pourquoi maintenant et pourquoi des députés français dans le but de faire la lumière sur les faits qui se sont produits en 1944? Écoutez, il y a peut-être 2 ou 3 petites choses qu'il faut prendre en considération dans ce débat. La première, c'est que finalement, ce débat a été monopolisé par le Sénégal. Thiaroye se trouve à Dakar, c'est tout à fait normal. J'ai la chance de savoir où ça se trouve. Mais ce n'est pas un débat sénégalais. Et le problème que nous avons, c'est que tant que ce sera le Sénégal tout petit qui le portera tout seul, ça n'aura jamais l'impact qu'on souhaite pour le règlement d'un différend aussi important et qui a un impact et une importance historique qui sont quand même établis. Il faut que le Sénégal, trouve une manière d'intégrer tous les autres pays qui avaient des soldats à cette époque-là dans ce camp, parce que c'était des soldats qui rentraient du front de France et qui devaient, par la suite, rejoindre leurs différents pays. Donc, ce n'étaient pas des soldats sénégalais, c'était des soldats de toute l'Afrique coloniale française, et c'était des soldats engagés dans la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, je me souviens lorsque le président français Hollande était allé au Sénégal et qu'il avait été voir avec le président sénégalais de l'époque, même jusque-là, tout ce que, évidemment, les gens avaient retenu, c'était une sorte de différence de traitement entre les soldats, alors que c'était une occasion absolument importante pour le président Macky Sall à l'époque de rappeler, de fédérer l'Afrique autour de cette problématique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de voir quand même que dans les autres pays africains, on semble avoir une totale amnésie historique. Mais comment peut-on être chef d'État dans un pays qui est une ancienne colonie française ou alors un ancien pays sous tutelle française et on pense que le drame de Thiaroye ne vous concerne pas? Pourtant, tout le monde sait que c'est des soldats qui venaient de partout. Et je crois que ça devrait être plutôt une interpellation pour tous ces gens-là, pour qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils rendent hommage à leurs ancêtres, à leurs anciens compatriotes. Parce qu'en fait, le problème de Thiaroye a un impact beaucoup plus important et représente un atout dans notre manche, dans le jeu avec la France. Bon, alors, le deuxième élément, c'est quoi? Le deuxième élément, c'est que la France, Macron vous l'a dit à Montpellier, ils vont utiliser un certain nombre d'astuces, d'artifices, pour pouvoir réorganiser leurs relations avec l'Afrique. Là, en réalité, la France essaie de faire du soin de l'image. Parce que ces députés, on ne voit pas du tout la raison pour laquelle, lorsque des historiens comme Biram Faye ou plein d'autres ont essayé de faire des recherches sur cette question, où se trouvent les fosses communes, vous dites tel dit qu'il y a 70 morts, mais on a 200 tombes. Les autres disent non, en fait, il y a aussi des fosses communes, mais on ne sait pas où c'est. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu 70 morts, il n'y a jamais eu 200. Alors, c'est quelque chose de terrible. Ça rappelle le massacre de Douala en septembre 1945. Personne ne sait où sont les fosses communes, personne ne sait où sont les tombes, personne ne sait réellement qui a été tué. Et à chaque fois, nous considérons que c'est un problème que la France doit régler, et c'est ce que j'entends dans le discours même des universitaires sénégalais. Ils disent que c'est un problème français. Mais ce n'est pas à la France de régler ce problème toute seule. Si les Africains veulent que ce problème soit réglé, eh bien vous fédérez tous les pays actuels dont les ressortissants se trouvaient à Thiaroye, et ensuite, mais vous n'avez pas besoin d'une autorisation particulière, et c'est quelque chose que je ne comprends pas sur les chefs d'État africains. Vous êtes le président de la République, on vous dit qu'il y a une fosse quelque part, on vous dit qu'il y a un ancien camp quelque part. Mais, enfin, soyez un peu courageux, laissez les historiens aller faire les fouilles, ouvrez le peu de documents que vous avez. L'État français sera toujours malhonnête. En réalité, du point de vue de l'Africain, tout ce qui est européen est malhonnête. C'est-à-dire que si un Africain n'a pas cette attitude, ça veut dire qu'il ne sait pas être libre. Des gens qui sont venus chez vous ont massacré des gens, ont vendu vos ancêtres comme esclaves, ont colonisé vos pays. Le premier réflexe, c'est de considérer que c'est des gens malhonnêtes. Et quand vous avez des choses comme les massacres
dont vous ne retrouvez aucune trace. C'est-à-dire que le président français Hollande vient et fait son cinéma. Ah oui, on a retrouvé un dossier de quelqu'un qui serait mort dans un hôpital, mais il n'avait pas été comptabilisé. Ah oui, donc il devrait y avoir des gens qui n'ont pas été... Mais vous êtes sérieux ou quoi? Votre ancien chef commandant d'armes de la place disait qu'il y a 70 morts, mais on a 200 tombes. Et vous venez nous faire du cinéma sur un dossier de quelqu'un qui n'aurait pas été comptabilisé. Ce n'est pas sérieux. La France fait du soin de l'image aux Africains de réagir. Et je crois que, pour sortir, madame, je crois que le gouvernement, le régime Faye, est mis là devant une de ses plus grosses responsabilités historiques. Sauront-ils jouer à fédérer autour de quelque chose qui peut servir de point d'appui pour toutes les revendications contre la France coloniale et néocoloniale actuelle pour que l'Afrique puisse se libérer? Nous avons là une telle opportunité. Ce qui est malheureux, c'est que nous risquons encore de retrouver des gens qui pensent que écoutez, certains étaient mieux traités que d'autres et que certains disent non, c'est trop loin de chez nous, on ne veut pas. Mais tout au moins, il faut que les panafricanistes particulièrement suivent cette affaire. Elle nous permettra de savoir qui veut vraiment défendre l'Afrique, parce que défendre l'Afrique, c'est aussi défendre sa mémoire. Lorsqu'on sait que les Français, les Africains ont mobilisé 4 à 5 fois plus d'hommes, il y a eu 4 à 5 fois plus de soldats africains en France pendant la Deuxième Guerre mondiale que les Français eux-mêmes, nous devons imaginer que c'est un problème qui concerne fondamentalement l'Afrique. La dernière chose, qui est une indignation, et qui justifie pourquoi on a massacré ces gens. On les appelle des tirailleurs. Mais comment pouvez-vous appeler des tirailleurs des gens qui sont battus aux côtés de vos propres concitoyens et qui étaient beaucoup plus nombreux d'ailleurs? Vous les appelez des tirailleurs et vous, ceux qui combattaient, vos propres concitoyens, vous les appelez des soldats. Il y a ces historiens sénégalais qui disent que c'est du racisme, mais c'est normal. On était en période coloniale, la colonisation est fondée, en tout cas française, est fondée spécifiquement sur le racisme contre les Noirs.